Bonjour, alors aujourd'hui présentation de Age of Sigmar Mortal Realms avec un carton que j'ai enfin reçu. Alors pour ceux qui me suivent, vous savez déjà que je n'ai trouvé en kiosque que le numéro 1 et le numéro 2 de cette nouvelle collection Warhammer proposée par Hachette Collection. Et je n'ai pas insisté dans ma recherche des numéros suivants pour la simple et bonne raison que entre temps je me suis abonné. Cette fois-ci je m'y suis tenu et voilà, donc je suis très content d'avoir reçu ce colis. Par contre, comme j'ai déjà vu ce qu'il contient grâce à une vidéo de mon ami Gélios, coucou Gélios, un lien ici si vous voulez voir, je sais déjà que ça va m'énerver un peu parce que à l'intérieur il y a en fait qu'un seul numéro que je n'ai pas eu. Et voilà. Mais bon, il y a d'autres choses, hein, donc on va voir ça immédiatement. Donc, ça, j'ai reçu ça quand vous verrez cette vidéo, ça fera déjà quelques jours. Mais il y a très clairement minimum 2 mois de décalage entre l'envoi de ces colis et les cartons pour les abonnés. L'état de la collection en kiosque, quoi, c'est vraiment pas terrible. Je leur pardonne par contre parce que la bonne surprise, je l'avais presque oublié avec tout ce temps passé, c'est que en fait ce qu'il y a là ne m'a coûté en tout et pour tout, ça va m'être facturé que 4,99 €, à savoir, comme il le disait, de toute façon, un numéro gratuit, des cadeaux, un classeur gratuit et un numéro au prix normal, donc le numéro 2, qui était à 4,99 €. Et ça c'est super cool, parce que, effectivement, ce gros carton, 5 €, ça va. En plus, ils font plus payer les frais d'envoi, c'est peut-être pour ça aussi que c'est en retard, je ne sais pas, mais en attendant, moi, ça m'énerve de voir un tel décalage. Donc, du coup, ce numéro 2 avec les Banshees Dolentes, je vous le présente pas puisque c'est déjà fait. Et en plus de ça, au moment où vous verrez cette vidéo, logiquement, j'aurai terminé aussi une vidéo avec la présentation de la mise en peinture et du montage de ces figurines qui sont absolument magnifiques. Et ça me fait tout bizarre de les voir comme ça, pas peintes. Par contre, ce qui me fait encore plus bizarre, c'est... Ah oui, vous voyez, pour ceux qui disent que c'est pas des invendus en kiosque ou quoi, je vais quand même vous l'ouvrir pour vous montrer ça. Hein. Vous voyez, il y a un reconditionnement, très clairement, des numéros qui étaient en kiosque. Parce que, vous voyez, là, il y a encore la colle qu'il y avait pour faire tenir ça sur le carton du numéro 2 que je vous ai présenté. Et c'est pas quelque chose qui est arraché de ça. Donc voilà, ça c'est juste pour vous prouver que les numéros qui n'ont pas été vendus en kiosque sont remis en état pour pouvoir être envoyés aux abonnés. Voilà, ça fait plaisir à voir et à constater. Sinon, le classeur, très beau classeur, hein, avec les intercalaires et tout. Bon, voilà, je pense pas que j'irai très très loin dans la collection de Mortal Realms, même si je trouve les figurines très chouettes. Et très sincèrement, je ne vais pas non plus faire en sorte d'avoir les autres classeurs pour avoir les fiches, très sincèrement. Justement, je m'en fiche, voilà. Désolé pour ceux qui le prennent mal, mais je ne joue pas à Warhammer. Ce qui m'intéresse, c'est les peintures, c'est les pinceaux, c'est les décors, c'est les figurines. Et voilà, donc en fait ça, je vais garder celui-là pour évidemment les fiches que j'ai là, et puis éventuellement je donnerai un avis, j'en sais rien. Mais bon, voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un beau classeur avec de belles illustrations. Mais sincèrement, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse le plus par contre, c'est ceci. Donc ça, on l'avait déjà eu avec donc la précédente collection Warhammer. Donc vous avez une pince Citadel. Alors faites attention parce que là elle est bien, mais j'ai pu constater que celle que j'avais, que j'ai assez peu utilisée d'ailleurs, qui est très bien, hein, bon c'est première gamme, mais très très efficace. Par contre la mienne a commencé à s'oxyder, à rouiller. Voilà, donc d'ailleurs c'est la première fois que je vois ça dans des pinces coupantes. Mes autres pinces que j'ai depuis des années n'ont jamais eu ce genre de problème, jamais. Là, tiens, c'est bizarre.
Ah, voilà. Alors, j'essaye de le dire correctement. C'est un ébavureur. Enfin, en tout cas, c'est un outil pour enlever les ergots, les machins. Et moi, j'appelle ça un épluche-patate. Et le problème de cet épluche-patate, c'est que même s'il est très efficace, c'est qu'il n'a pas, là, vous voyez qu'il y a un trou, il n'a pas sa poignée. Il n'a pas ce qu'il faut pour le tenir. Et ça, je trouve ça vraiment assez mesquin de la part de Hachette de proposer ça. Et sinon, la colle Plastic Glue de Citadel, figurez-vous que même si je la trouve pas aussi bien pour les maquettes que la colle que j'ai de Tamiya, etc., figurez-vous que cette colle-là peut même coller d'autres plastiques qui ne sont pas forcément du polystyrène. Donc finalement, très très belle acquisition, très content de l'avoir en cadeau, parce que ça va me servir pour la remise en état de pas mal de choses, de vieilles maquettes, de jouets. Je l'ai testé sur des jouets Star Wars vintage et ça fonctionne parfaitement. Donc je vais quand même faire d'autres essais, mais voilà, ça c'est pas le genre de colle qui court les rues, si j'ose dire. Et voilà, ça c'est bien. Donc voilà, ça c'était les cadeaux. Et sinon, ce que j'attendais avec impatience, parce que je voulais voir ce que ça donnait, c'était donc ce numéro 3 avec un pot de peinture qui m'intéresse pas des masses, mais voilà, un numéro 3 que je n'ai vu nulle part. Et donc vous voyez que là c'était donc proposé donc en kiosque dès le départ à 9,99 €, cette fois-ci sans carton ni rien, hein. Donc le reconditionnement, quoique, est, regardez là, vous voyez, il y avait certainement un carton en kiosque, voilà. Mais on va ouvrir ça et on va voir ça ensemble. Donc là ça va être un unboxing classique de Warhammer. Alors, ce numéro 3, et je l'ouvre là, donc on dirait qu'on ne vienne pas me dire après que je fabule ou quoi. Hein, hop. Vous voyez, donc en fait, vous avez de la colle qui est fait pour tenir sur les cartons. Bon, il me semble qu'effectivement, c'est jusqu'au numéro 3, mais après, donc c'est comme ça qu'on les trouve en kiosque. Mais vous voyez, donc ça a été arraché à l'arrache, hein, justement. Au risque d'ailleurs d'abîmer le fascicule, et ça a été arraché du carton pour pouvoir être mis, reconditionné donc sous sachet plastique de cette façon. On est d'accord? Voilà. Donc on va voir ce que donne la grappe pour ce numéro qui propose donc les Castigators et le Griff Dog. Ah oui, ça me revient, oui, il y a une espèce de griffon chien là. Alors, voyons un petit peu ce que ça donne. Écoutez, c'est pas identique aux grappes, notamment des Banshee, mais non, on a quand même un grand niveau de détail. On a encore des socles travaillés, et donc on a quand même, si je sais encore compter, s'il y a 4 socles, c'est-à-dire qu'il y a 4 figurines. Là, donc le Griff Dog, on connaît le corps effectivement d'un toutou. Là on reconnaît la tête d'un volatile, donc voilà le Griff Dog. Et les figurines m'ont l'air d'être donc dans des poses très variées, très différentes l'une de l'autre. Et on a encore des ruines, on a encore des petites feuilles identiques à celles qu'on voit sur les socles des Banshee. Et voilà quoi. Donc là c'est très clairement des ruines, très clairement pour moi, hein, des tombes ou quoi. Là on voit des os, on voit un crâne mais peut-être sculpté, enfin j'espère. Et là des pavés ou quoi. Donc tout ça c'est beau. Et on a peut-être aussi la possibilité d'avoir soit des têtes casquées, soit pas du tout, ou non, on verra. En tout cas, on a un Griff Dog, 3 personnages donc qui sont donc visiblement des Castigators et qui donneront au final ceci. Et ils m'ont l'air, ma foi, fort sympathiques. Donc, on a vu les grappes. On va voir ce que donne effectivement le fascicule de ce numéro 3 de Mortal Realms. Tellement pressé de voir ce fascicule
que j'en ai oublié de rappeler qu'effectivement, donc il y avait un pot de Retributor Armor, donc un pot de peinture dorée, peinture dorée qu'on avait déjà eu dans le numéro 1 de Warhammer 40 000 Conquest, avec d'autres pots de peinture, donc très belle peinture, très bonne peinture, mais ça sera totalement suffisant pour travailler ces figurines. Donc, hop là. Ce numéro de Mortal Realms contient votre première unité de tir, les Castigators des Éternels de l'Orage. Le tir représente une partie importante de Warhammer Age of Sigmar car il vous permet d'atteindre les ennemis à distance. Une fois que vous aurez découvert, assemblé et peint vos Castigators, vous aurez la possibilité de vous essayer au tir dans une partie test. Voilà, bon. Retrouvez vos classeurs de collection, gna gna gna. OSTS d'Orage. Leur devoir est d'agir. Ah bah tiens. Quelle belle illustration quand même. Bien joli tout ça. Hosts héroïque. Host d'orage. Marteau de Sigmar. C'est des espèces marines de Warhammer normal quoi. Conclave. Éternel de l'orage. Castigator. Ok. Et voilà, donc des figurines peintes, fort jolies, qui font plus cuivré, voire bronze que doré d'ailleurs. Hein. Et c'est joli. Procession hantée, ça m'intéresse un peu plus. Donc, hante nuit, procession spectrale. Oh que c'est beau, j'aime beaucoup. Guide d'assemblage Castigator et Griff Dog. Ok, figurine terminée, clipsée, consigne de sécurité. Là, donc, c'est pour monter tout ça. Et ouvrir les pots, ouais, vas-y. Cela dit, c'est vrai qu'il y a des gens qui ne savent pas s'y prendre, mais quand même. Et donc, conseil excellent, donc, vraiment ne prendre qu'au bout du pinceau. J'en ai abîmé plus d'un des pinceaux comme ça, en mettant de la peinture sur tout le plumeau. Pas bien. Griff Dog, tout en blanc. Bon. Première couche, deuxième couche, troisième couche, je vois pas l'intérêt. Parce qu'après, ça fait encore plus de peinture à mettre dessus, ça va être peint à la truelle, quoi. Et là, Retributor Armor sur toute la figurine, tout en doré, première couche, deuxième couche, dernière couche. Pourquoi? Pourquoi? Parce que là où il marche, c'est doré. Sa tête, elle est dorée, non? Je ne comprends pas. Sincèrement, je ne comprends pas les soi-disant conseils de peinture. Ça ne rime à rien. Reprise des hostilités, renfort. Ok. Appui à distance, donc c'est avec les fameux tapis de jeu qu'on a eu avec le premier numéro. Mais encore une fois, je ne joue pas, donc ça ne me concerne pas. Et donc, numéro 4 que j'attends et que j'appelle de mes voeux. J'espère que le prochain colis ne mettra pas 2 mois à arriver et puis surtout ne contiendra pas que 2 numéros, hein, ça serait bien. Mais numéro 4, donc les hordes de spectacles grossissent encore, découvrez les 8 royaumes mortels, on s'en fout. Moi ce que je veux c'est ça. Voilà, je veux en savoir plus sur ces spectres-là qui semblent avoir des têtes de chevaux, quoi. Et donc écrit nouvelle peinture avec le Nihilac Oxide, que j'aime donc beaucoup. Et donc numéro 5, apparemment c'est une figurine exclusive de Mortal Realms, c'est-à-dire qu'on ne la trouve pas dans le commerce du tout. Il s'agit de Xandria Azurbolt. Voilà, une bien belle figurine, enfin pour 10 €, je ne sais pas si ça vaut le coup, mais c'est une bien belle figurine. En tout cas ça, et encore une fois avec des socles magnifiques. Donc entre les 4 figurines là et le pot de peinture, là même à 9,99 €, ça vaut le coup. Donc voilà pour ce numéro 3 de Warhammer Age of Sigmar Mortal Realms. Voilà ce qu'il en était de ce second colis que j'attendais impatiemment de la part de Hachette Collection. Mais encore une fois, je vous le dis, je vous le répète, ce deuxième colis ne va me coûter que 5 €. Donc cool. C'est juste que l'attente est justement intenable. Vraiment intenable.
En tout cas, j'espère que la présentation de ce numéro 3 et du contenu de ce second colis pour les abonnés vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation, je l'espère, d'un nouveau colis et des prochains numéros de Mortal Realms.